J était toujours une personne réactive à l'excès envers tout, jusqu'à ce que je rencontre une fille au visage aussi froid que l'argent. C'est ainsi que j'ai décidé de changer cette diablesse en une personne normale comme moi. Tout a commencé lorsque Kashiwada et moi avons joué aux cartes Go-Feu, un jeu qui demande beaucoup d'expression. Kashiwada me regardait fixement d'un air glacial, tandis que je me tordais dans tous les sens comme un parapluie battu par le vent. J'ai même fièrement déclaré à Kashiwada que je la vaincrais certainement, juste pour prouver que J était une personne calme. J'ai choisi ma carte, et j'ai attendu que Kashiwada choisisse la bonne carte, tout en essayant de ne pas montrer mes émotions. Et pourtant, Kashiwada a brisé mon fragile ego en choisissant la bonne carte et en gagnant ce tour. J'ai frappé ma tête sur la table de colère, mais par nature têtue, j'ai insisté pour jouer encore une manche. Dans la manche suivante, J était prête à prouver qui était le chef. Mais comme avant, le jeu s'est terminé par ma défaite. J'ai fait une pause pour réfléchir à la victoire et à la défaite, avant de demander une revanche. Le camarade de classe Higuchi a essayé de me persuader d'abandonner, mais J était trop obstiné pour elle. Écoutez, j'ai commencé à croire que j'avais enfin compris comment battre Kashiwada à ce jeu. Kashiwada a mélangé et distribué les cartes pendant que J étudiait attentivement chacun de ses mouvements. À mon tour de tirer, j'ai tiré le Joker, espérant qu'il me tuerait au moins. Pourtant, Kashiwada est restée aussi froide que d'habitude. Cependant, au fond, elle soupirait secrètement de soulagement, car je n'avais pas tiré la carte gagnante. À ce stade, J était sûr que Kashiwada comptait sur une sorte de pouvoir mystérieux. J'ai essayé de la faire montrer ses émotions, mais tout a échoué. Et finalement, Kashiwada a gagné, me battant 3 fois de suite. Ensuite, alors que Kashiwada passait dans le couloir, une grenouille est tombée sur elle. Kashiwada s'est arrêté et a calmement admis que la grenouille l'avait tuée, mais son visage ne montrait aucune émotion. Il s'est avéré que la grenouille était un complot de ma part, une tentative de forcer Kashiwada à montrer des émotions, mais mon petit plan avait échoué. J'ai, dans la course au titre de la personne la plus oisive de la planète, annoncé à Kashiwada que la prochaine fois, j'essaierai certainement à nouveau. Just then, Kashiwada was quietly walking in the schoolyard when I appeared like a faulty Halloween prop, trying to scare him. Deep down, Kashiwada was truly surprised, but his face showed no emotion whatsoever, rendering my efforts futile. I tried again in the classroom, letting out a loud honk right behind Kashiwada's ear, but he remained still and impassive like a dummy. I couldn't believe this was real. However, I continued my mission to make Kashiwada react. As Kashiwada was about to enter the classroom, he was hit by a paper ball with a note saying to show more emotion. Even though the falling papers got into his eyes and blinded him, Kashiwada didn't even blink. By this point, I was convinced I was a complete failure. Frustrated by my continuous failures, I turned to my friend Higuchi and asked what I should do to finally get Kashiwada to show some emotion. Higuchi advised me to give up because no matter how hard I tried, there was no sign that Kashiwada would ever become expressive. Higuchi then asked why I was so obsessed with making Kashiwada react. And as soon as I heard that question, I realized it was time to tell the story. I began to recount how everything started on the school's opening day. Before I continued my tale of mischief and frustration, Higuchi asked if he could go to the bathroom, but I yelled at him to sit still and listen. I explained that the first time I saw Kashiwada was on the opening day, when the cherry blossoms were in bloom. With my small stature, I was attacked by a crow for no reason. While trying to fight back, the bird bombed my newly washed and clean uniform, causing me to yell at the crow. The crow seemed stunned by my pain and was about to drop another bomb, but this time I was lucky enough to dodge it. As I was yelling at the bothersome crow, I realized it had dropped its quickie bomb right on Kashiwada's head. I couldn't believe someone could be more unlucky than me and yet show no reaction or emotion at all. Instead of complaining or lamenting the trash on his head, Kashiwada simply walked on and continued to school. Cela a éveillé ma curiosité envers ce garçon et j'ai décidé de le suivre. En le suivant, j'ai découvert que nous étions dans la même classe. Cela n'a fait que me faciliter la tâche car depuis, j'ai toujours essayé de le déstabiliser, mais sans succès. Après que Higuchi et l'autre garçon eurent entendu mon histoire soporifique, ils m'ont traité de l'idiot le plus stupide pour être mis à dos une goule. J'ai crié au visage des deux, leur disant que la leçon la plus importante de mon histoire, celle que ces deux-là ignoraient clairement, était que Kashiwada me rendait la tâche difficile. Ensuite, Kashiwada a sorti sa boîte à lunch et à manger, mais J était entièrement concentré sur chaque mouvement du garçon. Kashiwada a levé sa bouteille d'eau et a commencé à boire, mais j'ai immédiatement éclaté de rire, pensant qu'il avait enfin succombé à mon stratagème. J'ai révélé que j'avais remplacé son thé dans sa bouteille par du vinaigre. Et avec ce stratagème, je m'attendais tout à fait à ce que Kashiwada montre une quelconque émotion en buvant cette substance acide. Cependant, j'ai été confronté à une grande surprise, car Kashiwada est resté impassible alors qu'il aurait dû crier. Cela m'a troublé, et je suis retourné à mon bureau pour boire de ma propre bouteille. À ce moment-là, j'ai dû tout cracher, car était du vinaigre, ou peut-être du lait comme un porc malade. Je me suis retourné pour voir si Kashiwada riait, mais il est resté calme, normal. Kashiwada a ensuite fait remarquer que j'avais un léger sourire, en regardant fixement ma bouteille. Et c'est à ce moment-là qu'il a réalisé que j'avais un stratagème, ce qui m'a trahi,
et il a rapidement échangé les 2 bouteilles sans hésitation. J'ai perdu mon sang-froid, car Kashiwada me disait essentiellement que J était la personne la plus prévisible et expressive qu'il ait jamais rencontrée. Mes amis ont clairement pu constater que J était devenu une victime depuis le début de tout ce jeu. J était sur le point de me mettre en colère quand Kashiwada m'a doucement retenu et m'a dit qu'il m'aimait vraiment pour mes expressions. Je pensais que C était complètement une moquerie de la part de Kashiwada, mais il a expliqué qu'il parlait très sérieusement. Tout s'est rapidement transformé en un moment gênant comme pour un couple, ce qui a amené les autres élèves à se demander exactement ce qui se passait. Alors que je hurlais de colère, Kashiwada est retourné à sa place et a semblé esquisser un léger sourire, bien que j'ai été trop occupé pour le remarquer. Peu après, j'ai réuni mes amis pour une réunion stratégique, tout cela dans le but de faire réagir Kashiwada. Ma première étape serait de suivre Kashiwada toute la journée, car il y aurait forcément un moment où il finirait par exprimer quelque chose. Comme Kashiwada était trop secret, Higuchi et notre 3e ami ont accepté de m'aider à le suivre. Le lendemain matin, mes amis et moi avons commencé à mettre notre plan à exécution. Nous sommes arrivés très tôt en classe, mais à notre grande surprise, Kashiwada était déjà là. Nous nous sommes glissés près de la porte, essayant d'éviter ce garçon insaisissable. Pendant la première période, j'ai sorti une paire de jumelles juste pour suivre chacun des mouvements de Kashiwada en classe. Pendant la deuxième période, éducation physique, je suis resté juste derrière lui. J'ai failli me faire un sang d'encre pendant la 3e période, les travaux pratiques de chimie, car J était trop concentré sur l'observation de Kashiwada. Même pendant la 4e période, je me suis assuré de ne laisser à Kashiwada aucun espace pour respirer pendant qu'il résolvait des problèmes au tableau. Après les cours, j'ai réuni mes amis et j'ai été frustré que l'expression de Kashiwada n'ait pas changé du tout de la journée. Cependant, Higuchi a fourni des statistiques complètement inutiles, enregistrant fièrement que Kashiwada avait cligné des yeux 15 fois en 1 minute. Je pensais que tout notre plan avait échoué jusqu'à ce que j'apprenne qu'il y avait encore une permanence après les cours. J'ai demandé à mes amis où Kashiwada était affecté, et ils m'ont révélé qu'il était responsable de la piscine. Comme prévu, nous nous sommes tous les 3 cachés derrière un endroit discret pour observer Kashiwada pendant qu'il nettoyait, attendant désespérément qu'il montre ne serait-ce qu'une once d'émotion. Soudain, une rumeur s'est répandue parmi le groupe de permanence selon laquelle un chaton était apparu à proximité, et ils ont tous abandonné leurs tâches juste pour aller le voir. Bien que Kashiwada soit également curieux du chaton, il s'est forcé à garder son visage impassible et sévère. Il a continué à nettoyer, et quand j'ai remarqué que ses camarades ne revenaient pas, j'ai agi, me dirigeant vers la zone de la piscine. Agissant comme un suspect, mais en même temps, semblant inoffensif, j'ai approché Kashiwada, et j'ai dit que j'avais un cadeau spécial pour lui avant de sortir subrepticement un tuyau d'eau que je cachais derrière mon dos. J était sûr d'avoir finalement acculé Kashiwada, mais à ma grande surprise, Kashiwada a esquivé le jet d'eau d'un mouvement acrobatique ingénieux. Au lieu de cela, le jet d'eau m'a éclaboussé, et comble de tout, mes amis m'ont trahi en me tirant dessus avec des pistolets à eau. Ils ont même fourni à Kashiwada une clé de rechange. Je me suis retrouvé soudainement impliqué dans une guerre totale d'arrosage contre eux. Nous étions 4 à nous arroser sans relâche, profitant du chaos sans même nous en rendre compte. Jusqu'à ce que l'un de nos professeurs vienne gâcher la fête, nous grondant pour avoir couru imprudemment sur le béton glissant. Après avoir été grondés, nous n'avions d'autre choix que d'aider Kashiwada à nettoyer la piscine. Kashiwada a apprécié mes efforts et m'a remercié. Mais j'ai tenté de protéger ma fragile estime de soi en insistant sur le fait qu'il ne devait pas me remercier. Cependant, il m'a suivi pendant tout le nettoyage, juste pour m'irriter et observer mon expression. Ensuite, ce fut l'heure de sport, et nous avons participé à des activités aquatiques. Pendant le cours des garçons, j'ai plongé dans l'eau comme un poisson et j'ai gagné, faisant applaudir les autres élèves. Ayant terminé ma partie, j'ai attendu le tour de Kashiwada pour pouvoir observer son expression. Immédiatement, Kashiwada a plongé, et tout le monde attendait une performance classique de sa part. Mais soudainement, ils ont remarqué qu'il était inconscient. Ils ont plongé pour le remonter, pensant qu'il se noyait. Cependant, il a gardé son visage impassible, tout en révélant calmement qu'il essayait en fait de nager comme un canard. Après la nage, le professeur m'a dit qu'il m'avait confié la tâche d'apprendre à Kashiwada à nager pour le relais féminin. J'ai protesté, demandant pourquoi je devais être celle qui lui apprendrait à nager. Le professeur a ensuite révélé qu'il était trop occupé à surveiller toute la classe. Avant que je puisse en dire plus, il est parti. Je me suis retrouvé coincé avec Kashiwada, mais j'ai refusé de lui apprendre quoi que ce soit. À ce moment-là, Higuchi a plongé et a assuré à Kashiwada qu'il lui apprendrait à devenir une véritable sirène. Réalisant que mon ami était sur le point de me chipper Kashiwada, je suis immédiatement revenu et j'ai dit à Kashiwada que je lui apprendrais. Cependant, je me suis consolé en pensant que je lui rendrais l'entraînement difficile. J'ai pris sa main sous l'eau tout en lui enseignant les techniques de nage avec les bras pour l'utiliser. Mon ami s'est moqué de moi car, peu importe ce que je faisais, je ne réalisais pas que J était en train d'apprendre à Kashiwada à nager. À ce moment-là, j'ai décidé de défier Kashiwada en le lâchant pour pouvoir le voir paniquer en se noyant. Des pensées sombres m'ont envahi, et j'ai fait ce que je voulais. À ma grande surprise, Kashiwada est resté immobile, sans aucun changement sur son visage. Cela m'a complètement déçu, et juste au moment où je pensais que ça ne pouvait pas être pire,
Kashiwada a soudainement attrapé le bas de mon corps car il était vraiment en train de se noyer. J'ai essayé de le détacher, mais il s'est accroché à mon maillot de bain tout en étant tiré sous l'eau. J'ai eu du mal à remonter à la surface sans perdre mon maillot de bain. Cependant, elle, Elastic S, était beaucoup détendue, et pendant que je me plaignais de cela, Higuchi m'a dit que Kashiwada et les filles allaient bientôt participer au relais. J'ai décidé de le regarder concourir. Et dès que le coup de sifflet a retenti, Kashiwada et les filles ont plongé dans l'eau. Étonnamment, Kashiwada a pu nager mieux qu'avant, bien que toujours pas assez vite. Je me tenais là comme une maman oiseau fière, regardant Kashiwada montrer les compétences que je lui avais enseignées. Quand mes amis ont attiré mon attention sur mon expression trop révélatrice, j'ai détourné le regard et j'ai essayé de partir pour redresser mon maillot de bain. Soudain, j'ai entendu des cris à l'aide. Et quand je me suis retourné, Kashiwada semblait se noyer à nouveau. Je n'ai pas hésité à plonger dans l'eau pour sauver Kashiwada. J'ai crié follement jusqu'à ce que Kashiwada réponde qu'il allait bien. Cependant, j'ai vite réalisé que j'avais des ennuis quand mes amis ont attiré mon attention sur mon maillot de bain flottant derrière moi. Immédiatement après, j'ai repris ma tâche d'essayer de taquiner Kashiwada et de le faire réagir. J'ai commencé à faire plusieurs autres actions effrayantes. Mais Kashiwada est resté stoïque. Cela a continué jusqu'à ce qu'un autre camarade de classe, Tabuchi, m'aborde soudainement, pensant que je faisais du mal à Kashiwada. Cela s'est transformé en une dispute acharnée entre nous deux, et Tabuchi m'a dit avec colère que je serais tenu responsable si Kashiwada décidait de ne plus venir à l'eau, école. Je n'avais jamais eu affaire à Tabuchi auparavant, mais mes amis m'ont dit que Tabuchi était l'une des personnes les plus ennuyeuses car il ne plaisantait jamais à propos de la compétition. J'ai finalement réalisé que j'avais des ennuis qui me suivaient. Un peu plus tard, j'ai vu Kashiwada sortir de la classe, et j'ai décidé de le suivre comme lors d'une fausse fête costumée. Mais dès que j'ai bougé, Tabuchi est apparu derrière moi comme un fantôme tenace. Tabuchi m'a assuré qu'il me suivait toujours, même quand je pensais que non. J'ai crié à son visage, car j'avais enfin quelqu'un qui me suivait. Il s'est avéré que Tabuchi me suivait plus qu'il ne suivait réellement Kashiwada. Agacé d'être suivi, j'ai finalement décidé de l'approcher et de lui faire savoir que je savais qu'il espionnait Kashiwada. Tabuchi a tenté de nier cela, disant qu'il essayait juste de s'assurer que je ne dérangeais pas Kashiwada. Je n'y ai pas cru une seconde, et j'ai dit à Tabuchi qu'il était le plus prévisible. Mais cela a conduit à une dispute entre nous deux. Finalement, Higuchi s'est interposé pour demander à Tabuchi pourquoi il suivait réellement Kashiwada, car était assez évident. Tabuchi a été surpris par la question et après avoir tenté de se calmer, il a révélé qu'il suivait Kashiwada parce qu'il était un fan dévoué. Les garçons d'entre nous ont été choqués d'entendre cela, et Tabuchi a expliqué qu'il était toujours rempli de joie en regardant Kashiwada faire son travail. Tabuchi a déclaré qu'il aimait la façon dont les expressions de Kashiwada changeaient à chaque instant, mais m'a crié dessus car J était un insecte qui tournait toujours autour de Kashiwada, ruinant finalement ses plans pour mieux observer Kashiwada. Tabuchi s'est complètement transformé en un psychopathe, disant que je devais avoir sa permission si je voulais interagir avec Kashiwada, car il était le président du club de fans de Kashiwada. Les garçons d'entre nous pensaient qu'il disait des bêtises, mais il a dit qu'il pouvait lire les expressions de Kashiwada. Il a dit qu'il pouvait faire cela grâce à son observation quotidienne de Kashiwada. Et étonnamment, Tabuchi m'a dit que j'avais perdu la compétition, alors que je ne savais même pas que nous concourions au départ. Ensuite, je suis entré dans la classe et j'ai vu Kashiwada assis dans un coin. Et alors que j'essayais encore de comprendre ce qui se passait, le soi-disant fan de Kashiwada est apparu pour aider Kashiwada à sortir du coin où il était assis. Kashiwada dit alors à Tabuchi qu'il avait entendu dire qu'il était son fan. Tabuchi était presque débordant de joie, mais il ne pouvait pas se contenir et commença à paniquer. Était une excellente image pour moi alors que je commençais à taquiner Tabuchi. Tabuchi ne pouvait plus supporter la honte et s'effondra de misère. Et pendant que je le taquinais encore, Kashiwada s'est approché et a dit qu'il n'avait pas besoin d'un fan, mais d'un ami. L'espoir brisé de Tabuchi s'est immédiatement ravivé avec cette seule phrase. Tabuchi s'est levé et s'est précipité pour étreindre Kashiwada par derrière, tout en se moquant de moi en disant que je n'avais pas de relation claire avec Kashiwada. Soudain, Kashiwada a brisé l'atmosphère en disant qu'il n'était pas vraiment enthousiaste à l'idée de devenir mon ami. Mais dire ce qu'il voulait vraiment est devenu un problème pour lui. Son visage est devenu rouge en essayant de trouver les mots justes. Mais cela n'a fait qu'ajouter à la pression sur moi et Tabuchi. Ensuite, nous discussions pendant le déjeuner lorsque Kashiwada m'a entendu dire à mes amis que je n'apportais jamais de bento à elle, école, et que je ne comptais que sur la nourriture de fantaisie fournie. Le lendemain, je me suis précipité hors de la classe, comme d'habitude, dans le but d'être le premier à la cantine pour acheter de la nourriture fantaisie. Cependant, j'ai heurté Kashiwada, qui a bloqué mon chemin comme s'il voulait me dire quelque chose. Nous sommes restés là jusqu'à ce que toute la classe sorte de la classe, et qu'ils aient tout acheté, la nourriture fantaisie, me laissant sans nourriture fantaisie ce jour-là. Ayant manqué le déjeuner, j'ai été de mauvaise humeur toute la journée. Étant pas prêt à abandonner, j'ai prévu de me venger le lendemain. Le lendemain, J était sur le point de courir à la cantine à nouveau quand Kashiwada a fait la même chose que la veille. J était en train de planifier de éviter quand Kashiwada a finalement surmonté sa peur et a sorti une boîte à bento pour moi. Il a révélé qu'il en avait préparé une la veille mais qu'il était trop inquiet pour me la donner. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que Higuchi apparaisse pour prendre la boîte à bento.
J'ai défendu la boîte à bento au péril de ma vie, mais en revenant en classe, j'ai été complètement déçu, car le déjeuner N était que 2 tranches de pommes. Je ne pouvais pas croire que Kashiwada m'avait fait manquer mon déjeuner 2 jours de suite. J'ai décidé de punir cet individu en lui jetant un avion en papier, mais j'ai échoué. J'ai commencé à faire le tour pour voir ce que je pouvais utiliser, et j'ai soudainement trouvé l'élastique à cheveux de Kashiwada par terre. Je l'ai ramassé et je me suis tenu près de la fenêtre, prête à le jeter. Cependant, un vent fort de la pluie imminente a emporté l'élastique à cheveux. Je suis tombé dans le désespoir en voyant Kashiwada pleurer. J'ai immédiatement regretté ma décision et Tabuchi a rendu les choses encore plus douloureuses en disant que c'était l'élastique à cheveux que la mère de Kashiwada lui avait offert, probablement un objet de famille. Me sentant terriblement coupable, j'ai couru hors de la classe, et je me suis précipité sous la pluie pour essayer de retrouver l'élastique à cheveux. Mes amis m'ont ensuite trouvé sous la pluie et, pitié de mon état, ils se sont joints à moi pour chercher l'élastique à cheveux. Après de nombreux efforts sous la pluie, nous avons finalement trouvé l'élastique à cheveux, mais il était sale. Avant de le rapporter à Kashiwada, j'en ai acheté un autre pour essayer d'apaiser sa colère. Je suis arrivé chez lui sous la pluie pour lui remettre l'élastique à cheveux. Et après lui avoir donné, j'ai été choqué de constater que sa mère était toujours en vie. J'ai demandé pourquoi il pleurait autant, et il a révélé que quelque chose lui était entré dans les yeux. J était presque sans connaissance de honte, et Kashiwada m'a achevé, s'assurant qu'il chérirait l'élastique à cheveux que je lui avais acheté. Je me suis enfui de la maison, le visage rouge, essayant de réprimer mes sentiments évidents pour cette jeune femme. Pendant ce temps, Tabuchi était toujours dehors sous la pluie, essayant de trouver l'élastique à cheveux. Mon histoire se termine ici, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et à bientôt.